Eh bien, justement une chanson que j'ai écrite sur un thème qui me tient particulièrement à cœur et je sais que je suis loin d'être la seule. Je l'ai écrite il y a plusieurs années et pourtant, elle n'a jamais été autant d'actualité que maintenant, aujourd'hui. Si la Bretagne était une femme, on l'entendrait alors chanter ce chant d'amour qui vient de l'âme pour sa fille perdue bien-aimée, du nom de Nantes précisément, qu'on lui a volé sans merci, tout comme Guérande de Chateaubriand, Saint-Nazaire, Pornic, Ancenis. Si la Bretagne était une femme, on l'entendrait alors chanter, entre la colère et les larmes, pour un pays réunifié. J'avais 5 enfants réunis en un même pays, entre la pierre et la mer, 5 enfants de rivière, dont j'étais la source mère lorsque j'étais entière. J'avais 5 enfants, aujourd'hui il me manque une fille. C'est bien plus qu'un morceau de terre, c'est un bout de ma chair, arraché à mes frontières, devenue étrangère, dans une même géographie. D'autres vents lui ont dit que vous l'ayez ou non choisi, vous n'êtes plus d'ici. Mais qu'a-t-on fait de notre histoire? Il y a dans sa mémoire des villes et tant de passions qui portent encore mon nom, le son d'un peuple insoumis dans ses veines bat aussi, comme le cœur d'une reine endormie. Elle reste en moi depuis. J'avais 5 enfants réunis sous le ciel de mes nuits, entre Clisson et Fougères, 5 enfants de lumière, dont j'étais la source mère lorsque j'étais entière. J'avais 5 enfants, aujourd'hui rendez-moi cette fille. Alors j'ai la mission de vous faire chanter, que tout le monde... Oui? Ah non, c'est pas maintenant, mais c'est pas maintenant. Valérie a laissé ça derrière lui. Alors que les colliers de Hermine sont conçus pour honorer un engagement personnel de souvent toute une vie, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc uniquement à destination de personnes physiques, il nous a semblé utile de pouvoir également mettre en évidence des actions ponctuelles de personnes physiques ou morales qui ont particulièrement marqué l'année passée. L'année dernière, nous avions inauguré cette formule avec la médaille de l'ICB, donnée à Point-BZH,
Et cette année, nous avons retenu 2 événements. Donc, pour donner une médaille, non pas un collier d'Hermine, c'est une différence. Hein. Donc, le premier, ça a été les multiples actions mises en œuvre dans le cadre de l'année Anne de Bretagne et pour lesquelles le comité Anne de Bretagne a servi de coordinateur. L'engouement de la population et des animateurs culturels pour se souvenir est nécessairement extrêmement révélateur. Révélateur du caractère emblématique d'Anne de Bretagne pour les gens, et ce, alors même que dans l'enseignement public, on ne dit rien de l'histoire de Bretagne, ou que dans les médias, on en parle quand même fort peu. C'est tout à fait étonnant de voir que la population conserve, je ne sais pas par quelle alchimie, mais conserve cette mémoire longue-là, qu'il s'agit d'Anne de Bretagne, qu'il s'agit des bonnets rouges, elle s'impose. Un peuple n'existe que par sa capacité à faire vivre des symboles, à les réactualiser. Et je crois qu'on est exactement dans ce schéma-là. Nous sommes donc très heureux de donner cette médaille de l'Institut culturel au comité Anne de Bretagne pour son action, et par là même nous remercions également tous les auteurs des dizaines et des dizaines d'événements qui ont été créés à l'occasion de ce 500e anniversaire d'une TC d'Anne de Bretagne. Donc Jackie Philippot va recevoir cette médaille au nom du comité. Voilà, cher Patrick, bonjour. L'Institut culturel de Bretagne la reçoit en même temps que nous, c'est-à-dire avec moi tous les amis qui sont ici, les 5 ou 6 associations cofondatrices du comité de Bretagne. C'était l'Institut culturel de Bretagne d'ailleurs, Jean-Loup Lecuff, la Caisse de Coupe-Piquet, Michel Chauvin, il y en a quelques autres. Ce qui est totalement important, c'est de retenir la centaine d'événements qui se sont organisés sur l'ensemble de la Bretagne, bon nombre d'entre eux en Loire-Atlantique, et à la fois des événements populaires, des événements artistiques, culturels, et y compris, bien évidemment, souvenons-nous, la création du timbre de Bretagne, et qui a été présenté le 1er janvier d'ailleurs dans ce château des Ducs. Et puis, ayons conscience, bien évidemment, que cette action totalement importante, hein, vraiment, ça a été sur l'ensemble de la Bretagne. Au fond, si demain la Bretagne n'est pas politiquement souveraine, on finira par pleurer, on n'y réalisera même plus. Donc, il faut changer. Et le deuxième événement qui nous a marqué a été la démarche de démocratie participative qui a présidé à l'élaboration des cahiers de doléances qui ont été présentés lors des États généraux des Bonnets Rouges le 8 mars à Morlaix. Ce matin, Jean-Pierre Lemat a rappelé dans le détail la démarche mise en œuvre et comment les 15 000 doléances ont été étudiées et ont permis d'aboutir à 11 points considérés comme essentiels pour l'avenir de la Bretagne. Nous trouvons remarquable que d'une revendication qui pouvait passer pour catégorielle, le refus de l'écotaxe, cette démarche, le refus de l'écotaxe en l'occurrence, ces démarches participatives aboutissent en fin de compte à l'expression de revendications touchant aussi bien l'économie, la culture, que les infrastructures ou la gouvernance. Donc, des revendications très transversales, matures, et illustrant bien la typologie extrêmement diversifiée des participants à ce mouvement. Les médias, trop souvent à l'affût des moindres débordements un peu violents, alors qu'ils n'étaient souvent que marginaux, n'ont pour ainsi dire pas relayé ces 11 revendications qui, elles, auraient mérité plus d'attention, qui sont force de proposition et surtout qui ont le mérite d'émaner de la population elle-même. Bien loin de l'exemple que nous donne l'Assemblée nationale,
et les combines partisanes qui ont présidé à l'établissement du découpage territorial sur lequel nos députés vont voter la semaine prochaine. Voilà, rappelons les 11 points en question. Maintenir la gratuité des routes en Bretagne et supprimer définitivement l'écotaxe. Libérer les énergies et soutenir l'emploi par l'allègement des charges et des contraintes administratives. En finir avec le dumping social et les distorsions de concurrence en Europe. Relocaliser les décisions et les pouvoirs économiques en Bretagne. Développer des infrastructures et des modes alternatifs de transport avec un rééquilibrage ouest-est. Appropriation par les Bretons de la filière énergie et développement des énergies renouvelables. Relocaliser la finance. Officialiser la langue et la culture bretonne. Renforcer l'expérimentation, le dialogue, la transparence et le vivre ensemble en Bretagne. Doter la Bretagne de ses propres médias audiovisuels et numériques. Une Bretagne forte à 5 départements avec relocalisation des décisions publiques. Autrement dit, 11 points majeurs, et on s'aperçoit que là-dessus, 5 d'entre eux concernent en fait la culture ou la gouvernance. Donc c'est dire à quel point le chemin est important entre les premières manifestations contre l'écotaxe et puis cette démarche participative qui aboutit à ce résultat. Nous avons voulu remarquer ça. Jean-Pierre Lemat l'a expliqué dans le détail ce matin. Merci à... Alors, c'est Hervé Legrand, je crois, qui va recevoir... Alors, la particularité aujourd'hui de ces 2 médailles, c'est qu'elles sont toutes les 2 attribuées à des... C'est même pas des personnes morales, puisqu'elles n'ont pas de statut d'association. Ce sont des associations de fait, mais de faits importants. Quand on a un peu de l'ancienneté, ce qu'il est convenu d'appeler comme ça, il y a bien des moments de découragement. Puis vient, sans l'attendre, une explosion. Cette fois, comme 3 siècles et demi auparavant, elle portait un bonnet rouge. Et qui plus est, le blanc et le noir étaient ses couleurs complémentaires. Les analyses politiques, essentiellement parisiennes, dénotaient surtout une totale révolution. Il n'y a aucune honte à avouer que les inspirateurs eux-mêmes se sentaient un peu dépassés. Mais Régio comprenne apenas à l'art. Il faut comprendre le comment et le pourquoi. Le collectif des bonnets rouges, dont il faut saluer la maîtrise de l'équilibre entre le laisser-faire et la nécessité d'une organisation un peu opérationnelle, décida donc de confier l'analyse des réclamations à des spécialistes en se basant sur des témoignages, des volontés d'expression venues de tous les milieux de Bretagne. Ce furent des cahiers de doléances, dont les revendications seront synthétisées en 11 points, que Patrick Meurieux vient de présenter, et enrôlés au printemps, et ici même ce matin par Jean-Pierre Lemat. L'Institut culturel de Bretagne a tenu à saluer ce travail, la richesse des témoignages, l'originalité de la démarche et, évidemment, son objectivité. Ceci impliquait une méthode scientifique que l'on peut résumer comme étant une résultante des techniques d'analyse de données multidimensionnelles, en abrégé ADN, appliquées à des entrées littérales, orales ou écrites, donc non chiffrées. En tant qu'utilisateur professionnel de ces techniques, il y a déjà fort longtemps, c'est au milieu des années 80, qu'il me soit permis de rappeler
particulièrement remercier ici, pour les cahiers ou Clem, les ingénieurs de télécom spécialisés dans ces techniques, Rise Impact, le collectif Vivre, Dessiner et Travailler au Pays, les membres des comités Bonnet Rouge et les organisateurs des États généraux de Bretagne. Je rajouterai qu'il y a un an à peine, il m'a paru qu'un certain Barbe, du haut de son site culturel élevé en son nom, peut-être aussi du haut de son parade, m'a paru adresser un grand clin d'œil à tous ces pèlerins vers Carampuel au carré. Merci au Bonnet Rouge, merci aussi à l'ICD d'avoir jeté une nouvelle passerelle entre nos mondes de culture et d'économie, d'avoir pour tout dire créé un nouveau paradigme de la solidarité bretonne. Avant la clôture de cette cérémonie avec le progos qui va être lancé par Clarisse Labanan, je voudrais à nouveau vous remercier de votre présence et donner quelques précisions. Nous allons avoir une rupture d'une heure avant le vin d'honneur qui aura lieu dans la tour du fer à cheval. Il y a 2 salles superposées, donc vous pouvez aller de l'une à l'autre. Vous en profiterez pour voir une exposition qui a été réalisée par l'Institut culturel sur Val de Bretagne. Et donc, rendez-vous à 18h30 pour l'apéritif dans les 2 salles du fer à cheval. Vous pourrez profiter de cette heure intermédiaire pour aller faire un tour au musée. On vous a certainement distribué un petit badge Institut culturel. C'est le sésame absolument nécessaire. Alors, ceux qui ne l'ont pas doivent le réclamer au pointage. C'est le sésame absolument nécessaire pour rentrer dans le musée. Le musée des Ducs de Bretagne a très gentiment accepté de retarder son heure de fermeture pour vous. Mais il faut ce badge-là, sinon vous serez considéré comme le visiteur lambda normal et vous serez mis dehors par la sécurité. Donc munissez-vous de ce badge. Et on se retrouve à 18h pour faire à cheval. Après le progos, ceux qui le voudront pourront prendre des photos, comme j'ai dit tout à l'heure, photos des 5 qui vont terminer, et seuls, et puis avec l'ensemble des terminés qui ont pu se déplacer et qui sont ici. Donc, à bientôt, et maintenant, je vous invite à vous lever pour notre